Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va regarder ce qu'il faudrait que vous sachiez par rapport à cette personne. Donc, la personne de votre choix, tout simplement. Deux possibilités ici. Donc, ce jeu va avec celui-ci et celui-ci avec celui-ci. Donc, on a le choix 1 et le choix 2 ici. J'ai pris des jeux différents. Pour les deux, un oracle différent à chaque et un tarot différent à chaque. Donc voilà, choix 1, choix 2. Vous les avez en vignette, donc prenez ce qui vibre avec vous, avec votre énergie. Je règle un petit peu la caméra. Voilà, on va laisser comme ça. Alors, je vais placer, disposer les cartes déjà directement pour le choix 1. Ici, tac. Je verrai si je dois poser des questions. Bon, ça c'est ce qu'il faut que vous sachiez sur la personne tout court. Le choix 1 est ici, tac. Et on va poser le choix 2 à côté avec d'autres jeux. Alors, c'est un tirage intemporel, bien évidemment, donc valable pour vous au moment où vous l'écoutez. Donc, ne vous prenez pas la tête en fonction de la date de publication parce que ça ne veut rien dire, bien sûr. Comme pour tous mes tirages, même les tirages quand j'en poste sur les cycles lunaires, c'est valable dans le cycle lunaire dans lequel vous vous trouvez, par exemple. Et on a le choix 2. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être que je vais descendre un petit peu tout ça. Tac. Ici, le choix 1, le choix 2. Bon, là, il y avait une petite carte décorative. Voilà. Donc, tout simplement, j'ai pas voulu mettre de pierre pour pas influencer nécessairement davantage. J'ai juste fait comme ça. Moi, je vais déjà commencer par le choix 1. On verra. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette personne? Alors, cette personne, alors c'est vrai que ça peut être une énergie, comment dire, un caractère très ancré sur la personne. Ça peut être aussi, par exemple, le caractère que cette personne a au moment où, par exemple, vous regardez tout simplement ce tirage. Tout va dépendre des personnes parce que c'est quelque chose qui est très général, donc ça peut évoluer. Et ici, c'est ce qui ressort. On a déjà la roue de fortune. Donc, ce qu'il faut savoir sur cette personne, c'est qu'en ce moment, il y a des changements de cycle qui s'effectuent. On a la roue de fortune reliée ici à la 10 d'épée. Donc ce n'est pas rien, c'est vrai qu'en ce moment cette personne elle peut clôturer des cycles très très difficiles. Ça peut être sur la santé, ça peut être sur des douleurs émotionnelles, sur des idées, donc on peut être dans quelque chose de psychologique, donc comment dire, beaucoup de difficultés, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Ce genre d'énergie ici. D'ailleurs, on a la carte au centre, c'est le fardeau. Donc, c'est en ce moment quelqu'un qui est en train de, comment dire, de porter tout le poids de sa conscience, des responsabilités, qui peut être très très fatigué, qui peut vouloir faire beaucoup de choses et qui n'a pas encore, comment dire, accepté une certaine réalité, une certaine perception. Donc c'est comme si on continuait à buter dans quelque chose alors qu'on est littéralement lessivé et que si on acceptait les choses, on pourrait délester plus de poids. C'est vrai qu'avec la 10 d'épée, le fardeau, la roue de fortune, c'est quelqu'un qui peut être en souffrance ou en difficulté depuis longtemps déjà. Donc, c'est pas forcément le caractère initial de cette personne. Mais, évidemment, la 10 d'épée, ça peut, vous voyez, ça peut être des cycles longs. Hein. On parle d'années. Hein. On parle littéralement d'années. Et avec la roue de fortune, il y a un truc qui s'enclenche. En ce moment. Et c'est extérieur que cette personne.
je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je veux dire. Le fardeau et la 10 d'épée, c'est le fait de continuer à mettre des énergies dans des choses qui ne portent pas leurs fruits. On continue à mettre des comportements en place, une attitude, une manière de faire qui ne fonctionne plus. C'est en train d'évoluer. Il y a un cycle qui est en train de se clôturer, c'est la vie qui bouge. Donc probablement que les transits de la personne, donc les transits actuels doivent influencer fortement le thème de cette personne en ce moment. Ça peut être une année karmique pour cette personne. Il me semble... attendez que je dise pas de bêtises. Tac, tac, tac... 2, 3, non c'est en 2025 il me semble. Parce que pour les personnes qui ont un chemin de vie 5, en tout cas si vous regardez ce tirage au moment où je le fais, où il sera posté, on a eu beaucoup d'énergie dans le mois de février par exemple pour les personnes qui avaient une numérologie 5, puisque je m'intéresse numérologie, chemin de vie, etc. C'était un mois qui était très karmique, donc on devait libérer beaucoup de choses qui ont littéralement pesé durant les périodes précédentes, et quand dans le mois qui suit on a plutôt une énergie de libération. Donc je pense que probablement des planètes lourdes comme Saturne, Uranus et d'autres influencent très très lourdement le cycle de cette personne. Donc si elle est mal aspectée par rapport au transit en termes de lourdes planètes en carré ou autre, opposition aussi ça arrive, il y a une grosse tension. Quand les planètes sont mal aspectées et qu'elles sont lourdes, ça peut nous influencer pendant des années, 5 ans, 6 ans, on vit les mêmes problèmes, les mêmes trucs, on n'arrive pas à trouver d'issue de secours, de sortie pour arrêter quelque chose. C'est possible que ça soit ce genre d'énergie. Donc votre jugement, je le dis, hein, c'est pas forcément la thématique de la vidéo, mais je le dis, pourrait être dupé. C'est-à-dire que si vous pensez que la personne, c'est son caractère initial, c'est probablement pas le cas. C'est juste que c'est quelqu'un qui là doit être extrêmement puissant, et c'est une personne qui arrive à bout de ses forces. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être irrité, qui peut parfois s'isoler, qui peut être fatigué, taciturne. C'est tous les défauts du monde à ce moment-là, parce qu'on arrive au bout de quelque chose d'énorme. Donc c'est ça qu'il faut savoir. C'est pas quelqu'un de méchant ni quoi que ce soit. Enfin, on va regarder. Hein. Je pense pas que ce soit quelqu'un de méchant, mais on va quand même regarder ça. Je vais un petit peu continuer ici le caractère de cette personne initiale, neutre. Donc voilà, 10 d'épée, ben oui, voilà. C'est en train de changer. Je crois pas que cette personne voit encore que ça bouge. La 10 d'épée, mais le fardeau, c'est le fait que tout n'est pas conscient. Donc vous voyez, l'homme ici, il est bientôt arrivé au pic du sommet, mais en fait il regarde même pas, il est en train de, limite on dirait qu'il va lâcher prise parce qu'il est épuisé, il regarde par terre, il voit pas en face, il voit pas que c'est en train d'évoluer et qu'il est bientôt arrivé au bout. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est on se rend pas compte qu'on est presque au bout, qu'on va arriver, qu'on va avoir du soleil, de la lumière, de la chaleur, peut-être même de la chance. Enfin, ouais, je sais même pas si c'est un état de chance. On dirait que la vie peut récompenser cette personne parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pour ça. Donc, c'est la suite logique en fait. On a quoi? On a la 9 de bâton. Ouais, on a le soleil. Oui, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a une faible estime de lui ou d'elle initialement. Mais qui est très solaire, qui est très chaleureux, qui est très jovial. Vous voyez, quelqu'un qui est très discret, qui vise vers quelque chose d'heureux, d'harmonieux. Bon, c'est vrai qu'on a cette carte. Alors, je ne me rappelle plus le nom de cette carte ici. Mais je vais déjà parler de l'extérieur avant de parler du centre. Avec le soleil, c'est quelqu'un qui a une certaine innocence. La chaleur, le partage, la joie. Donner aussi. On n'oublie pas que c'est une certaine générosité. Et cette 9 de bâton, ouais, c'est le fait de, comment dire,
pas assez croire en soi et ce qui fait qu'on n'attire pas toujours la réussite. Vous voyez? Pourtant, c'est quelqu'un qui mérite d'avoir, quelqu'un qui est très solaire quelque part. On dirait que cette personne, elle a un côté, comment dire, discret. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est quelqu'un qui est très discret, qui a un potentiel énergétique énorme de joie, d'harmonie. Mais peut-être que cette personne, elle a un ascendant discret ou un truc comme ça, vous voyez. Du coup, on peut croire que c'est quelqu'un qui peut être fermé, alors que pour moi, c'est pas le cas. C'est comme si l'invisibilité, là, ce qu'on ne voit pas immédiatement, c'est pourtant le trésor, là, de quelque chose qui a révélé. Je pense que c'est une très belle personne, quelque part. On a quand même une belle personne ici. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est ça avec cette 9 de bâton, et on a aussi la carte du silence ici. C'est le fait d'avoir pas assez d'assurance. On n'a pas assez d'assurance. Donc oui, c'est possible qu'en ce moment, ça soit très très karmique. On paye des choses qui ne viennent pas spécialement de nous, mais ça peut être des générations de notre famille, des choses qui ont été transgénérationnelles, qu'on paye dans un certain karma. Donc on doit être fort, on doit se dépasser, se surpasser pendant une certaine période, peut-être pour réussir à une bonne fois pour toutes avoir vraiment confiance en soi. C'est comme s'il y avait quelqu'un de très solaire, mais qui ne croit pas vraiment en ses capacités. Du coup, c'est comme si les choses pouvaient échapper à cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui a de la chance initialement, qui ne voit pas et qui a l'habitude de, comment dire, initialement de passer à côté des choses. Alors que il y a un côté qui est très jovial chez cette personne, qui est très harmonieux. Donc en ce moment, voilà, on est amené à travailler dur sur le comportement, sur les responsabilités, sur les fardeaux, sur les choses à purger, sur les choses karmiques, sur les choses à régler, à nettoyer, à pousser toujours plus loin. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Je pense que voilà, cette personne peut être en mesure, peut être capable de donner beaucoup, mais c'est pas évident. Enfin, de donner aux autres, hein, je parle, mais il faudrait qu'aussi elle apprenne à s'apporter à elle, cette personne, convenablement, je veux dire. Alors, comment généralement cette personne, elle souhaite être vue par les gens autour d'elle? 4 de coupe. Ben ouais, mais c'est ça. Ben c'est ça. Hein. C'est ce qu'on a. On a cette image de... Moi, je sens un soleil qui se montre en train de dormir. C'est un peu ça. La 4 de coupe, on se montre comme quelqu'un qui est calme, qui est discret. Probablement qui est stable. Donc, c'est possible que cette personne, voilà, elle a des problèmes, elle galère, elle est fatiguée. Elle est stressée, elle est conflictuelle dans son esprit. Non, elle va montrer qu'elle est stable, qu'elle se sent bien sur le plan émotionnel, qu'elle est en méditation, hein, que tout va très bien. Bon, ça c'est... Mais c'est vrai qu'il y a un côté très discret avec la 4 de coupe. On n'est pas dans le fait de montrer, de se vanter, de quoi que ce soit. C'est ça qu'elle montre. Et je pense que ouais, c'est ce qui peut peut-être aussi porter défaut à cette personne, parce que elle peut montrer qu'elle a une certaine sécurité personnelle alors qu'il n'en est rien. C'est quelqu'un qui apprend en ce moment, qui apprend à se dépasser, qui apprend à avoir confiance, à regarder ses capacités en face, à dépasser ses peurs, ses blocages, que ça soit karmique ou non. Et qui peut être mal jugé de par cette apparence calme, comme quelqu'un qui peut être ennuyeux, qui n'est pas vivant, alors que cette personne, si elle arrive à dépasser ce blocage, elle atteint un seuil très important d'harmonie et de réussite dans sa vie. Il faut qu'elle croie en elle.
Donc c'est ça qu'il y a à savoir chez cette personne. Il y a une certaine faille hein, quand même, on le voit. Comme tout le monde, on a tous des failles. Hein. En réalité, on a tous une sensibilité. On a tous des choses qu'on n'a pas forcément envie de montrer à tout va ou de crier sur tous les toits. Et c'est ça chez cette personne. Moi, je pense que c'est quelqu'un avec cette carte du fardeau, c'est quand même quelqu'un de loyal. Hein. Je le ressens. C'est comme quand cette personne, elle se dit qu'il faut qu'elle aille au bout, qu'elle donne quelque chose, qu'elle apporte quelque chose, qu'elle a donné... comment dire, ouais, qu'elle a donné son accord, elle va tout faire pour aller au bout, même si ça peut la desservir. Il y a un peu cette énergie là en tout cas. Donc en ce moment, elle est très fatiguée. C'est fort probable qu'il y ait beaucoup de fatigue, qu'il y ait une sorte oh là là, de poids énorme. C'est le poids énorme ici. C'est possible que ce soit quelqu'un qui ait beaucoup de sensibilité aussi. Sensibilité, sentiment que cette personne ne dit pas. Et c'est peut-être quelque chose qui peut desservir cette personne sur le plan sentimental. Car quand on ne dit pas, ça donne naissance à des malentendus. Et les situations échappent. Au début, on ne dit pas parce que, ben voilà, on est pudique sur ça. On a certaines peurs, certains blocages. Et puis, on peut perdre les personnes autour de nous parce que, ben, c'est pas forcément dit. Et ça demande un certain investissement. Donc, encore une fois, c'est un travail sur ici, pour cette personne, sur le fait de prendre son courage à deux mains pour s'affirmer, pour assumer les choses. Pas facile, on dit que c'est quelqu'un qui peut travailler beaucoup dans les coulisses, qui va tout préparer pour faire une soirée, un anniversaire, un repas, et qui va tout préparer dans les coulisses, à faire à manger et tout le monde s'amuse autour, et cette personne, elle travaille dur, c'est un peu ça. Si c'est dans une entreprise, c'est la même chose, quelqu'un qui va fournir énormément de travail, qui n'est pas forcément dans la lumière et reconnu pour ce qu'il ou elle est, et qui doit se battre pour éclater son joyau de soleil et pour montrer à quel point cette personne, elle n'est pas que discrète, elle est aussi vivante et qu'elle a besoin de reconnaissance. Il y a un truc avec ça. Quelqu'un qui peut porter beaucoup, longtemps des peines, des douleurs, des difficultés, qui ne dit pas. Hein, je souffre de ça, j'ai de la peine pour ça. J'ai de la peine parce que j'essaie de porter, de prendre sur moi, mais je ressens que j'ai pas assez d'aide, je suis pas assez épaulée. Ça n'est pas dit et voilà, et ça dessert quoi. Il y a un truc un peu avec ça ici. En tout cas, ça va changer. Il y a une guérison qui va être opérée ici. Ouais. Je pense que on va trouver, enfin cette personne, elle va trouver beaucoup plus d'harmonie, d'amour, d'écoute. Il est possible qu'il y ait une certaine force, une reprise d'énergie qui vienne vers cette personne pour lui donner le courage et une énergie de vitalité aussi. Je pense que encore une fois, ça doit être influencé énormément par les transits ici. Donc voilà ce que je peux dire pour le choix 1. Alors, on n'est pas dans une science, hein, voilà. C'est général surtout. Donc, vous prenez que ce qui vibre en vous, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je passe à la toute dernière possibilité. Donc, le choix 2, j'allais dire le choix 3. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Comment cette personne, donc... alors, on a beaucoup de 3 ici. On a le 3 ici avec le bienfaiteur. On a la 3 de coupe. Donc, que devez-vous savoir tout simplement sur cette personne? Choix 2. Alors, ici, on a beaucoup de coupes. 7 de coupe, 3 de coupe. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous... à qui l'énergie... qui ressort ici, c'est l'énergie au moment où vous côtoyez cette personne, ou si c'est son caractère initial. Je pense que c'est plutôt l'énergie de cette personne en ce moment, en fait, ce qu'il y a à savoir sur cette personne au moment où vous regardez ce tirage. Je mettrai des cartes pour le caractère initial de la personne, quand même, je pense. On a la 7 de coupe, la 3 de coupe. En ce moment, cette personne, ce qu'il y a à savoir, c'est quelqu'un qui profite de la vie, ni plus ni moins.
qui est dans la chaleur, dans la générosité, dans le partage, dans l'amusement. C'est ce qu'on a ici. C'est quelqu'un qui peut donner beaucoup, qui peut aider en ce moment les autres, qui peut être dans de très belles énergies. Cette personne, elle se sent très bien et c'est ce qui fait qu'elle apporte aux personnes qui peuvent lui rendre quelque chose. Parce qu'avec le bienfaiteur, vous voyez, c'est le roi et sa reine. Donc, il y a une forme d'harmonie entre les deux. Il faut qu'il y ait une harmonie. C'est quelqu'un de très jovial. Donc, la personne, elle va s'entourer aussi de personnes joviales. La 3 de coupe, la 7 de coupe, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très très sociable en ce moment, qui peut faire plusieurs rencontres, des sorties, voir des amis, faire la fête, bien manger, s'amuser, rigoler. On a vraiment cette énergie-là. Et la 7 de coupe à côté, pour des énergies qui seraient en tout cas un peu plus sérieuses, comme l'idée d'être plus projetée sur l'avenir, c'est pas trop l'énergie du moment. La personne, elle vit à fond l'instant présent et c'est ce qui est privilégié pour cette personne en ce moment en tout cas. Je pense que c'est quelque chose qui peut même être conseillé parce que visiblement ça se passe bien pour elle. Donc c'est comme ça que ça se passe. Avec la 7 de coupe, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de rêves, qui peut se laisser emporter par une certaine philosophie de vie, c'est-à-dire comme ça va bien et quand ça va bien, des grands rêves, des grandes idées, quelque chose de très idéalisé, voire même utopique. Et c'est pas dit qu'on tienne jusqu'au bout des paroles ou quoi, parce qu'au moment où tout va bien, c'est pas lucide, on peut dire ça un petit peu dans le sens où trop heureux ou trop malheureux, c'est jamais bon. Il faut quand même un certain... Enfin, pas trop malheureux, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut une certaine lucidité. Hein. Quand on est trop dans des pics émotionnels, généralement, ça fausse un certain jugement et une certaine lucidité. Et c'est possible que ça soit le cas de cette personne en ce moment. Du moment où elle est très 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 heureuse, elle est flamboyante. Elle est aux petits soins, elle donne aux autres, elle est attentionnée, attentive, tout est parfait, c'est idéal complet. Mais sur la projection des choses, voilà, je ne sais pas. C'est vrai que c'est quelqu'un qui peut donner beaucoup de soutien, qui peut donner même certaines attentions, certains même cadeaux, c'est possible. Avec le bienfaiteur, il est très très généreux. C'est une carte qui est fort agréable. Mais bien évidemment, voilà. On va voir le caractère de la personne initiale. Hein, comment dire, sans cette sorte de nuance qui certes est agréable, mais vous voyez, les transits nous influencent tous les jours. Et donc, par moment, on va être plus comme ça. Puis après, on va être comme ça. Puis voilà, ça dépend. Donc on va voir le caractère initial. C'est quand même chouette, hein, la mentalité, l'énergie qui en ressort. C'est très profitable. Voilà, c'est ça. C'est profitable. C'est amusant. On peut créer des liens. Si on met des bonnes bases, c'est des choses qui peuvent fonctionner aussi en ce moment. Tac. Alors, le caractère initial. 3 de denier, bon c'est bien. Réparer le voile, le pardon. Et la 6 de bâton. Bon. C'est quelqu'un, quand la personne elle donne sa confiance, c'est quelqu'un quand même qui est loyal, si on peut le dire à un certain niveau. Il y a une certaine loyauté. Bon, il y a une certaine fierté aussi. Vous n'avez pas vu la 6 de bâton, maintenant je calcule mieux. Il y a une certaine fierté quand même. C'est quelqu'un qui aime plaire, qui aime le challenge, qui aime atteindre les objectifs. Quelqu'un qui sait aussi être sérieux quand il le faut. Quand la personne sait que c'est un bon placement, c'est une bonne personne, il y a une bonne énergie, il y a quelque chose qui est possible. Quand ça coche son but, on va dire, qu'elle sait que ça porte ses fruits, elle peut fonctionner à plusieurs, c'est-à-dire, voilà, s'intégrer, coopérer, donc c'est très bien. Réparer le voile, le pardon, c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à pardonner, c'est-à-dire si la personne elle donne la confiance, qu'elle est déçue. On a quelqu'un de fier. Donc la déception, c'est, vous voyez, très subjectif d'une personne à l'autre. Si elle est déçue, c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à passer à autre chose. On a quelqu'un qui peut buter,
qui reste dans l'énergie où ça a été et qui va ailleurs. Hein. On peut avoir cette énergie-là. Donc, quelqu'un qui peut être susceptible, je sais pas, mais c'est vrai que la 6 de bâton, il y a une certaine fierté, on veut cocher une certaine image, une certaine loyauté, donc ça veut pas dire que c'est bien, que c'est mal, mais ça peut être un petit peu rigide. Tout dépend de ce qui se passe. 3 de denier, c'est une très très belle carte. Très belle carte, oui. Je voudrais voir... comment le mieux agir possible avec cette personne? Parce que c'est particulier. 9 de coupe. Il faut vibrer l'alignement, l'équilibre émotionnel personnel. Il faut être absolument heureux soi-même, indépendant, s'apporter le bonheur. Tout ce que l'on peut s'apporter seul, se l'apporter. C'est très important. C'est une personne, je pense, qui adore l'indépendance, qui aime les personnes, qui se réalisent sur le plan personnel. Ça doit la faire rêver, fantasmer même. Donc, il faut cette énergie-là. Donc, la 9 de coupe, après, c'est très facile du moment où on s'apporte de l'amour et qu'on se sent bien seul. C'est que des plaisirs partagés avec les autres. On est dans la joie, dans le partage, l'harmonie, la bienveillance. On n'est pas dans l'attente, on n'est pas dans le fait de s'accrocher à quoi que ce soit, à attendre quelque chose de l'autre. Donc c'est ça, cette énergie qui ressort le mieux. Je pense que si cette personne doit ressortir son rayon de soleil le plus lumineux, c'est avec cette énergie-là. C'est pas toujours évident, je pense, parce que c'est quelqu'un, on dirait, qui n'a pas envie de s'encombrer de choses délicates, assidues, excusez-moi, pardon, trop intellectuelles, trop calculées à l'avance, trop organisées. C'est très du tac au tac, quelqu'un qui est toujours partant pour s'amuser, pour partir à droite à gauche, qui vit la vie pleinement, qui vit la vie que pour l'amusement, mais pas pour se prendre la tête. C'est quelqu'un, si vous lui parlez sérieux sur vos problèmes, etc., c'est quelqu'un qui peut voir ça comme une prise de tête. Donc, il y a des côtés positifs qui sont super. Quand vous avez les bénéfices de cette personne, vous pouvez avoir l'impression d'être le roi, la reine. Si vous avez des moments de difficulté profonde et que vous cherchez quelque chose chez cette personne, il faut faire attention que ce ne soit pas souvent qu'il y ait des problèmes, parce que sinon la personne, elle peut être déroutée un petit peu, et je sens que ça peut être plus compliqué à ce moment-là. On a la papesse. C'est très secret quand même. On dirait que c'est des choses qui... il y a beaucoup de secrets, de choses cachées, de choses qui ne doivent pas être dites. Je garde mes malheurs, je garde mes soucis, je garde ça. Comme ça, on maintient une harmonie. Voilà, c'est pas toujours super, parce que le caractère de cette personne influence aussi le contact et l'énergie que vous avez ensemble. Bien évidemment. Donc, à vous de voir. Est-ce que ça peut être bien quand même pour vous? Je vais quand même demander, parce que je me fais un peu de soucis. Valet de bâton. Oui, mais il faut voir les choses autrement. Voilà, autrement que ce que vous percevez. C'est-à-dire que le valet de bâton, il s'accroche à rien. Il est continuellement en train de découvrir de nouveaux désirs et de nouvelles perceptions qui sont excitantes de la vie. Donc on est toujours dans quelque chose de positif. Le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours être positif dans la vie. Il y a des fois où on n'est pas bien, on est fatigué, on est stressé, et peut-être qu'on a besoin d'être rassuré aussi. Donc le valet de bâton, c'est quand même majoritairement bon si vous l'utilisez à bon escient, dans le côté découverte, expansion de vos désirs, de nouveautés, d'enrichissement personnel, tout ça, ouais, c'est ça, ça peut être bien. Vous pouvez faire grandir une croissance, une motivation, une énergie d'attraction, oui.